Les gardiens de la révolution islamique en Iran ont lancé une attaque de plusieurs drones, on parle d'une centaine, et des missiles cruisent en direction d'Israël. L'Iran avait promis de se venger de l'attaque par Israël de son consulat à Damas en Syrie, qui est survenue le 1er avril. Donc, Jean-Philippe, on assiste à cette réplique de l'Iran. Oui, exactement. Et elle est forte, cette réplique. On parle, comme vous l'avez dit, de dizaines, voire plus d'une centaine de drones qui ont décollé du territoire iranien pour aller en direction de l'État d'Israël. Il y a également des missiles cruise, donc, qui ont été envoyés en direction de l'État hébreu. Ces missiles et ces drones devraient donc survoler l'Irak, la Jordanie, avant d'atteindre l'État d'Israël. Donc, le premier ministre Netanyahou a dit que la défensive aérienne était prête à intercepter ces missiles. Alors, on sent qu'il y a le risque d'embrasement régional parce que dans les dernières minutes, on a appris qu'il y avait des roquettes qui avaient été tirées par le Hezbollah en direction de l'État d'Israël, des roquettes également tirées par les rebelles Houthis en direction d'Israël. Alors, tous ces événements sont venus chambouler la journée du président américain Joe Biden. Il se trouvait au Delaware. Il a dû donc s'envoler d'urgence en direction de Washington. Il est arrivé à 17h, heure de l'Est. Il doit avoir donc des rencontres d'urgence avec ses conseillers à la sécurité nationale. Donc, on peut aller en réaction. Là, la Washington qui dit qu'il va continuer d'offrir un soutien inébranlable à l'État d'Israël. La France, la Grande-Bretagne également qui condamne fermement cette attaque de Téhéran contre Israël. Et du côté d'Ottawa, les informations qu'on a, c'est que Justin Trudeau tient des rencontres en ce moment avec son personnel et suit la situation. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם אזרחי ישראל שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד ובעזרת השם יחד נתגבר על כל אויבינו. Bon, le premier ministre israélien est assez clair, ça ne restera pas sans réponse. Un peu plus tôt, Jean-Philippe, l'Iran s'en est pris à un navire israélien dans le détroit d'Ormuz également. Exactement. Donc, c'était en matinée un navire qui bat pavillon portugais. On peut voir cet hélicoptère avec des forces spéciales des gardiens de la Révolution, donc venir l'arraisonner, l'amener en eau iranienne. Donc, c'était la dernière riposte là, jusqu'à ce matin de l'Iran à cette attaque du 1er avril dernier contre le consulat iranien en Syrie. On peut écouter Sami Aoun, professeur de sciences politiques et de sociologie. La réplique iranienne est terne et sur ce point, elle est quand même pas nécessairement, disons, catastrophique pour l'armée israélienne. Mais si jamais par hasard il y a des morts civiles ou des attaques des cibles civiles en Israël particulièrement, alors à ce moment, il faut s'attendre à une réplique israélienne plus musclée. Donc, information des dernières minutes, là, on apprend que l'Égypte, la Syrie aussi ont mis leur système de défense antiaérienne en état d'alerte. Donc, on sent que la région se prépare à un conflit qui pourrait s'étirer plus qu'au cours de la soirée, mais bien au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Jean-Philippe, merci beaucoup. Au revoir.